14 centimes le litre, pack vendu seul 2,59 €. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Bon réveil, il est pile 9h. Qu'on amène le coq et qu'on le fasse chanter. Juste après les infos, on va appeler le grand gagnant d'un séjour en demi-pension dans le club Bel-en-Bras de son choix. Le grand gagnant sur notre application Manu dans le 6-9. C'est un beau cadeau, c'est le même cadeau qu'on a offert aux auditeurs pendant toute une semaine. On vous l'offre sur l'application Manu dans le 6-9. Je vais appeler le gagnant ou la gagnante, ce sera juste après les infos. On va écouter Jayana et Bambi, il y aura aussi Jeezy. Bienvenue. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le soleil va continuer de se reposer aujourd'hui pour laisser toute la place à la grisaille dans le ciel de Monaco et Menton. Les nuages pourront même à nouveau donner de la pluie en fin de journée et surtout la nuit prochaine. 14 degrés vont s'afficher au max, il en fait 12 actuellement sur le littoral. Retour progressif du bleu dès demain vers la mi-journée. Il en aura un dimanche au top. Ils sont 111 à participer cette année au 86e rallye de Monte-Carlo. Le départ a été donné hier soir sur la place du Casino. La première étape a mené les pilotes vers Sisteron. Aujourd'hui, c'est à Gap que tout va se jouer sur 150 km. Puis retour vers la principauté dès demain soir. La remise des prix aura lieu dimanche sur la place du Casino. On reste à Monaco avec 130 Belges dans le collimateur du fisc. Ils auraient fait de fausses déclarations de résidence en principauté. L'inspection spéciale des impôts se penche aussi sur des évasions au Luxembourg, à Dubaï et vers d'autres paradis fiscaux. À la Turbie, 43 kilos de cannabis ont été retrouvés par les douanes il y a quelques jours. 100 000 € de poissons et crustacés se trouvaient dans le poids lourd en provenance d'Espagne. Le problème, c'est qu'ils transportaient également pour plus de 80 000 € de drogue vers la Slovénie puis la Croatie. Un accident de la routière dans le Gers. Un car scolaire s'est renversé dans un champ en rentrant d'une sortie. La faute à une voiture qui a refusé la priorité. 26 collégiens ont été blessés, dont 7 grièvement, mais leurs vies ne sont pas en danger. Tous derrière Lucas, ce Mentonais compte bien représenter la France au prochain concours de l'Eurovision. Il a déjà passé la première étape il y a 15 jours. Demain soir, il sera en finale face à d'autres candidats comme Lissandro ou les Niçois de Madame Monsieur. Lucas qui ne redescend pas de son petit nuage depuis qu'il a été repéré par Maître Gims. Maître Gims m'a contacté, de me faire signer dans son label, c'était un rêve. Enfin, pas forcément un rêve parce que je m'attendais pas à ça jeune. J'ai toujours écouté Maître Gims et j'ai toujours apprécié. Mais de là à ce qu'il me contacte pour me dire Lucas, j'adore ce que tu fais et j'aimerais te travailler pour pouvoir avancer et essayer de voir un projet musical avec toi, c'était ouf, quoi. C'est quand même ouf. Donc du coup, quand j'ai signé dans son label, j'ai fait pas mal de premières parties avec lui. J'ai fait quelques zéniths, dont Bercy, qui est pour moi reste un souvenir inoubliable parce que il m'a jeté dans la fosse au lion assez rapidement. Ma première scène, c'était à Bercy devant 18 000 personnes et je t'avoue que j'étais en guitare-voix et stressé bien sûr, mais ça s'est super bien passé. Et si je devais le refaire, ce serait avec plaisir. Et rendez-vous donc demain soir sur France 2 dès 21h pour la finale de Destination Eurovision. La bataille va être difficile, certes avec une belle concurrence en plateau, mais également en face. Ce samedi, c'est le retour de The Voice sur TF1. Voilà pour votre actu, il est 9h04. Excellent début de journée à vous, bonne journée, bon week-end. En public, ça s'entend. Ouais. On est en direct de la station de ski des Deux Alpes. On a encore une demi-heure à passer avec vous. Cette semaine est passée, mais alors incroyablement vite. Trop vite. Ah là, j'avoue, waouh. Ouais, trop vite. Qu'est-ce qui va se passer dans la demi-heure? Je pense qu'on va déborder, parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Ouais. On va s'écouter Jayana et Bambi. Les infos de Glandu arrivent dans 5 minutes. Ouais. Mais alors attention, apparemment, il y a du gros nouveau dans les infos de Glandu. Ah ouais. Ce sera un duo aujourd'hui. Ce sera Glandu et Glandette. Ok. Ouais, on innove. Alors là, c'est incroyable. Ouais. Apparemment, il y a quelqu'un ça dans le public qui adore les infos de Glandu. C'est Fanny, c'est une des auditrices qui est partie avec nous, qui adore les infos de Glandu, qui adore ses petites infos. Et cette semaine, elle m'en a donné plein. En fait, elle venait me voir, elle me dit j'ai une info.
On a compilé tout ça, on a pris la crème de la crème et on va aller faire tous les deux. Glandu et c'est Glandette. Ouais, ça y est. Wow. Il porte bien son nom finalement, hein. Dès qu'il peut rien faire. Sauf que là, ça se voit. Hein. C'est pas discret. C'est quoi, on va les faire en 5 minutes. Ok. D'accord. C'est pas un Non, truc bizarre là. parce que non, je vous explique. On doit envoyer de la pub. Ouais. Sinon, on va les faire en 2 minutes. Ce serait gâché. Ah bah ouais. Sinon on n'y arrivera pas. Bah voilà. c'est ça. Restez bien avec nous dans 5 minutes. Glandu va être là pour les infos de Glandu. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Et aujourd'hui, ce sera en duo. Ouais. Avec Fanny, qui est une des auditrices qui est venue avec nous passer une semaine de vacances. Elle avait gagné ça. Et ouais. Et elle est avec Glandu, donc on va t'appeler Glandette. Hein. Ouais. Ok, Un ça petit me va. peu. Alors pourquoi vous êtes en duo? Parce que tu adores les infos de Glandu et toi-même t'en fais tout le temps. Ah bah oui, Bon, des bah. fois il dit des trucs, j'essaie déjà. Ok, alors Désolé Fanny. alors, c'est quoi? Tout le monde, mais on lui dit jamais. Non, c'est parce Non. qu'on l'aime qu'on lui dit pas. Qu'est-ce qui va y avoir comme info alors? Manu, quand tu vois quelqu'un bailler, qu'est-ce que ça te fait? Ça fait bailler en général. Ouais, exactement. Et on va t'expliquer pourquoi. Ça te fait bailler. Ah, C'est que de l'amour. ok. Glandu et Glandette. Restez là, ça va se passer dans 5 minutes. À tout de suite. Salut, c'est Alexandre Cucci. Coucou, c'est Louane. C'est Arcadian. C'est Amir. C'est Kenji. Salut, c'est Claudio Capeo. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9. Dans le 6-9 sur Énergie. Ils ont tous été découverts dans The Voice. Ils nous écoutent le matin, ils ont bien raison. Et demain, c'est le retour de The Voice. Pardon. Excusez-moi. Oh là. Je me suis Alors, emballée. Elle s'appelle Laure, elle sort de prison. Et elle est gentille, hein, vous allez voir. Demain soir, la nouvelle saison de The Voice avec Pascal Obispo en nouveau jury. Ouais. Et une nouvelle règle terrible. Quoi? Si un participant ne séduit aucune personne, il quittera la scène sans discuter avec le jury Ouais. et les sièges resteront retournés. Ah ouais? Oh, c'est super. J'ai l'impression de prendre un râteau. Ah bah oui. Genre, tu veux offrir un verre à quelqu'un et non, et elle part. Puis il a même pas de débrief pour aller, enfin que ce soit mieux. Il se dit putain je suis nul, ils lui diront pas, même pas oui. Oh c'est dur. Oh ça va être dur. Ça devient un peu sadique quand même The Voice là maintenant. Ils trouvent plus d'idées donc c'est tiens on va être méchant avec les gens. Et non c'est pas tout parce que si jamais quelqu'un se retourne alors que l'autre est pas parti, il aura un arc qui pourra le viser. Bon 9h23, je dis bravo à Benoît qui a joué sur notre page Facebook au Snowface Challenge. On avait mis tous les 5 notre visage dans de la neige. Et puis il fallait retrouver à qui était le visage. Il y a eu plein de bonnes réponses assez rapidement. On a fait un tirage au sort et c'est Benoît qui gagne une PS4 Pro, donc bravo à toi. 9h23, attention les amis, voici les infos de Glandu. Oui, avec un peu de retard c'est vrai. Ouais. Mais bon, c'est la dernière émission, on est en direct de la station de ski des Deux Alpes. On a pris un peu de retard, c'est pas grave. C'est vrai. Parce qu'en plus aujourd'hui, ce sont les infos de Glandu très spéciales. Ah oui. Pour la première fois au monde. Ouais. Voici les infos de Glandu en duo avec Glandette. ouais. Alors celle que nous avons surnommée Glandette, hein, Ouais. elle s'appelle Fanny, elle a gagné une semaine de vacances avec nous, avec ses copains. Et Fanny est là, et elle adore les infos de Glandu. Elle-même en fait, elle en cherche. Ouais. C'est comme ça que vous êtes retrouvés. Hein. Ah bah ouais, on a tous des sujets de conversation comme ça qui sont venus naturellement. On aime les mêmes infos. Voici les infos de Glandu en duo. Allons-y. Si on baille quand quelqu'un baille, c'est en fait juste pour être sympa. Comment ça? C'est juste pour être cool. Bah, en fait, c'est parce que ça crée de la compassion pour la personne. C'est-à-dire, toi tu bailles, je vais bailler. Ouais. En fait, ça crée de la compassion envers de la personne. Au niveau du cerveau, c'est l'empathie qui se met en place. Et donc c'est un peu comme si tu te fais mal et je te vois souffrir, je vais avoir un peu mal pour toi. Ah non, moi je ris. Cette théorie est bizarre. Nico? On est un peu con du coup parce que quand tu vois un mec bailler à la télé, ça peut te faire bailler aussi. Bah ouais. Mais c'est parce que c'est juste de la compassion. Bah c'est juste de la compassion et ça a été prouvé scientifiquement. C'est le comment il s'appelle? Tu bosses vraiment comme Glandu. Comme moi, c'est de la même règle. Ok, vous savez quoi? On va vous faire confiance. Non, c'est Steven Platek. C'est un psychologue réputé qui a démontré ça. Glandette, alors tu connais pas bien évidemment, comment ça se passe à la radio. Quand je dis qu'il faut s'arrêter, faut s'arrêter. Non, c'est que ça emmerde tout le monde. Non, mais il y a un autre truc. Non, un autre truc, Bah c'est-à-dire. oui, c'est que les bébés, enfin les encore enfants sur la très même jeunes, info, là. ouais. Les enfants très jeunes, vers 3-4 ans, avant ça, ils baillent pas derrière quelqu'un. Parce que le cerveau, il a pas encore développé d'empathie. Ils en ont rien à foutre quoi. Voilà, ouais. Ah, ok. On dirait avec les mots. Ils ont pas de pitié. D'accord. Il faut qu'on passe à une autre info. Deuxième info. Ouais, deuxième info. Donc ça, c'est une info incroyable, Manu. Il existe un être vivant immortel. Ouais, mais enfin, ça me gêne devant tout le monde. Bah, excusez-moi, jusqu'ici, je suis immortel. Hein. Ouais, c'est vrai, ça marche. Non, mais là, c'est une méduse.
C'est une méduse, c'est un japonais qui l'a découverte, et en fait c'est une méduse, elle a la capacité de se renouveler à l'infini. C'est-à-dire qu'elle va vieillir, et au moment où elle va mourir, ou si elle se blesse mortellement, ça peut lui arriver à la petite méduse, et ben elle va se repartir à zéro, elle va redevenir un polype. Ah, c'est génial. Ouais. Mais comment elle... tiens, je crois, elle a son corps en entier. Ouais. Elle se blesse, et comment elle se transforme? Elle redevient un polype, c'est un petit bout de corail, et là elle regrandit en méduse en fait. Waouh. Elle se désintègre pour se réintégrer. Elle redevient petite pour redevenir grande. Ouais. Et là le japonais qui a découvert ça, il essaie de reproduire le phénomène chez l'humain. Ah, ça serait bien, ouais. Non. Bah si. Si, ce serait bien, c'est-à-dire qu'on serait immortel. Bah ouais, c'est ça. Il y aurait peut-être un peu trop de monde sur la Terre, non? Oh bah, Prums, hein. C'est comme dans les ascenseurs, hein, mec, on se sert pas, hein. Moi, j'appuie sur le bouton fermer les portes. Une dernière info? Ouais, une info sport d'hiver. Ouais, comme on est au ski, hein, c'est mieux. Bien vu. Dis-moi, Sherlock. Le plus grand bonhomme de neige au monde faisait l'équivalent de 11 étages. Waouh. C'est ouf, hein, 37 mètres de haut. Mais ils l'ont construit avec quoi? Alors, c'est en fait tous les ans il y a un concours dans la ville de Bethel aux États-Unis. Ils font un concours du plus grand bonhomme de neige. Et ils amènent des tractopelles, ils amènent plein de trucs. Et là, ça a mis un mois pour le faire. Un mois, et il a fondu juste en juillet. C'était un gros tas de neige en fait. Oh la vache. Ouais. D'accord que les mecs sont pas débordés de boulot là. Non. Du coup. La ville la plus productive au monde. Mais ils sont malins hein, parce que pour faire les boutons du bonhomme de neige, ils ont pris des pneus. Et pour faire ils ont pris des skis pour faire les cils. Et pour faire les bras, ils ont pris des sapins entiers. Ils sont malins, hein. Alors, Ça, vraiment, ils sont malins, hein. Est-ce que malin, ce serait pas d'arrêter les concours à la con? Les infos de Glandu et Glandette, vous pouvez applaudir. Il est 9h27, on va s'écouter Jeezy, puis après, il va falloir se dire au revoir, les amis. Oh non. Bah, si, quand même, enfin, tu peux rester là, mais nous, on va partir.